Le projet a commencé par avoir des formations en entrepreneuriat féminin pour les enseignants. Et ça, je trouve que c'est une belle initiative. Pourquoi? Parce que les enseignantes, quand elles enseignent, donc elles n'ont pas une grande idée sur l'entrepreneuriat et encore plus sur l'entrepreneuriat féminin. Personnellement, j'ai assisté à la formation et j'ai vu l'enthousiasme des enseignantes et le déclic a été effectué suite à cette formation. Donc, ils ont été outillés pour transmettre les connaissances en termes d'entrepreneuriat féminin pour leurs élèves. Grâce aux ateliers qui portent sur l'entrepreneuriat au féminin, on a réussi à avoir parmi nous des femmes modèles du milieu professionnel qui ont aidé et qui ont coaché nos étudiantes pour être des futurs entrepreneurs. On a aussi invité des structures d'appui, des structures de financement qui vont aider demain nos étudiantes dans le marché de l'emploi. Le programme le plus connu aujourd'hui est le programme RIDET, dont on est partenaire et on fait de plus en plus des formations concernant cette ligne de financement qui est aujourd'hui la première en Tunisie. Toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin et dans le cadre de EP Tunisie Neger, dernièrement, donc, on a proposé toute une liste de mentors de nos adhérentes pour qu'elles soient impliquées dans les événements, dans les ISET, dans les régions, lors des événements autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc, on a assuré ce mentorat et ce coaching avec d'autres intervenants de l'écosystème entrepreneurial. Je trouvais que la notion de la synergie entre l'entrepreneuriat, au féminin, entre l'enseignement supérieur et le genre, c'était vraiment une synergie très intéressante et innovante. La Tunisie a un nombre record de femmes diplômées des universités. C'est autour de 70% femmes qui sont diplômées des universités et aussi des ISET, presque le même pourcentage. Malheureusement, quand elle va chercher de l'emploi, donc elle trouve des difficultés. L'objectif de l'approche par compétence, c'est de favoriser l'intégration des diplômés de l'ISET dans le marché du travail. Elle prépare les étudiants selon les besoins de l'industrie. On a invité pratiquement donc, la majorité des entreprises de la région, donc on a eu des conventions. Ils ont même participé à l'enseignement, donc on a fait appel à quelques experts. Ils ont passé certains concepts qui ne peuvent pas vraiment être enseignés, donc, généralement par un pédagogue ou un enseignant donc, de façon ordinaire, donc il faut avoir de l'expérience là-dessus. Inclure des professionnels dans les cours au niveau de l'ISET, c'est important. Les professionnels, nous sommes des gens de terrain, donc on connaît tous les détails, les problèmes aussi, les obstacles sur terrain pour gérer et pour concevoir des expériences. Ils interviennent aussi au niveau du comité de formation emploi. C'est un comité qui se réunit 1 à 2 fois par an pour donner, tout d'abord pour avoir une idée sur le déroulement de la formation, sur les débouchés de la formation, mais aussi ils donnent des recommandations sur la nature de la formation, des matières enseignées et sur aussi les stages. Il offre des stages pour nos étudiants. Bien sûr, on a fait un temps d'ateliers sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi, sur technique de rédaction de stage, technique aussi de recherche de stage, surtout pour les étudiants en terminale, pour pouvoir arracher de stage et surtout rédiger leur rapport de PFE, leur rapport de projet de fin d'études. Comme quoi, la capacité de rédiger un document et de bien préparer un document, ça fait partie de l'employabilité de l'étudiant. On a élaboré un guide de stage avec des annexes, avec des journaux de stage. Et là, on a bien expliqué donc, à toutes les parties intéressées par le stage quelle est leur responsabilité, qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire. Donc, maintenant, c'est clair pour les professionnels. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec un stagiaire dans leur entreprise. L'étudiant, il sait ses responsabilités, qu'est-ce qu'il doit réaliser donc, comme tâche.
quel comportement il doit montrer. Et aussi les enseignants, ils savent bien quels sont les objectifs du stage. La cellule d'écoute et d'équité représente l'un des premiers résultats du projet EPE Najah Tunisie. Et avec la cellule d'écoute et d'équité, on a pu collaborer avec le milieu socio-professionnel et signer plusieurs conventions qui ont permis à nos étudiants d'intégrer facilement le marché de l'emploi et d'être en contact direct avec leur milieu social, culturel et aussi professionnel. Ce programme de EP Tunisie Niger a assisté les jeunes filles diplômées à avoir plus de confiance en elles pour aller chercher de l'emploi auprès des entreprises. Dernièrement, à travers du projet, on a pu entamer aussi l'axe de la recherche appliquée, c'est pour moi le plus important. Je pense que le Centre de développement et de recherche va être une très bonne initiative. En tant qu'industriel, on va confronter des problématiques pour développer des produits. On va s'adresser à l'ISET pour nous orienter vers le bon chemin et d'avoir un très bon produit. Faire des formations courtes à l'ISET Sidi Bouzid pour nos employés, c'est une très bonne opportunité pour nous. Pour la simple raison, c'est la proximité. Donc, pour faire une formation pareille, on doit déplacer à d'autres régions et perdre même 3-4 jours pour assister à une formation de même. Parmi les résultats inespérés et inattendus aussi, le centre de certification en système photovoltaïque agréé par l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, qui a vraiment amélioré l'attractivité de l'ISET et le rayonnement de l'ISET sur son environnement socio-économique. Cette certification agréée par l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie aide nos étudiants à ouvrir sa propre entreprise comme installateur-mainteneur des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau. Ce centre offre ses services gratuitement aux étudiants dans la licence construite. Il offre aussi la possibilité à 20 jeunes de la région issus de familles démunies à avoir cette formation à prix réduit. Et aussi, ce centre, il permet de s'ouvrir aux entreprises. Et donc, les professionnels ils peuvent aussi venir se former et se certifier. Le concept de l'implication de la communauté à travers le projet, ça a été venu de la part des expériences qui ont été partagées avec nos partenaires dans leur environnement. Ils nous ont montré que ça a été vraiment très efficace pour l'amélioration des conditions de vie, pour la résolution de certains problèmes au niveau de la communauté. Le concept vraiment a plu l'équipe de travail. On a commencé à travailler là-dessus, à travers bien sûr l'implication des associations et la collaboration va continuer bien sûr dans le futur avec toutes ces communautés-là. Et on va vraiment aboutir à certains résultats qui seront vraiment positifs pour le bien de l'ISET aussi et pour le bien de la communauté. Toute cette communauté-là, elle travaille ensemble pour aller plus loin, pour garder les bons réflexes pour créer des entreprises, renforcer l'entrepreneuriat féminin, avoir un guide pour l'employabilité des jeunes. Et tout ça, va renforcer vraiment notre partenariat CNFCE et ISET.